La tournée d'été est au pèlerin ce matin. On est place du commandant L'Herminier, où tout de suite on va rejoindre Salima Keita. Salima, voilà, avec de nouvelles découvertes du pèlerin. Oui, notamment l'histoire locale du pèlerin. Et donc, je suis justement avec André Doucet, membre de la collégiale de l'association d'histoire locale, autrefois Le Pèlerin. Bonjour André, pourriez-vous nous présenter cette collégiale, cette association ? Bonjour à tous, bonjour à tous vos auditeurs. Effectivement, donc je fais partie de la collégiale qui nous réunit à trois pour diriger cette association. Marie-Pierre Le Breton et Yannick Maisonneuve, la gérant en même temps que moi. Cette association est vieille de 32 ans et elle gère l'histoire et le patrimoine de notre commune. Nous avons pris la succession de nos prédécesseurs qui avaient déjà fait un travail extraordinaire toutes ces dernières années, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire et à raconter sur la vie de notre commune. Alors, on parlait donc de cette histoire locale qui a une particularité, notamment avec le bikini. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette histoire très particulière ? Bien sûr, alors Bikini est né c'est le nom d'origine d'un atoll des îles Marshall au Pacifique où les Américains, en 1946, après la Seconde Guerre, continuaient leurs essais de bombes atomiques, de bombes A à l'époque. Les travaux engendrés pour désenflouer les bateaux coulés par les Allemands dans la nuit d'août 1944 ont fait que la rive nord de la Loire a été détruite et on a entouré les épaves de ce sable, de cette terre, de toutes ces alluvions pour en faire un anneau étanche, lequel a été vidé après et qui a permis l'enlèvement des épaves. Un travail titanesque qui a duré quand même 6 ans. Mais il fut un temps, au moment de la création de cet anneau, de ce bâtard d'eau, donc les travaux faisaient ressembler à un atoll, ce qui paraissait sans doute dans les médias à l'époque, et tous les gens par comparaison ont donné le nom, c'est comme Bikini, et donc c'est resté Bikini. Ok, et donc on a compris, c'est aussi un patrimoine touristique, le pèlerin, pardon. Pourriez nous parler de ce canal de la Martinière dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors ce canal de la Martinière a été créé dans les années 1800. À partir du début des années 1800, la Loire était devenue pratiquement impraticable. Les bateaux ne pouvaient plus monter à Nantes et Nantes était pratiquement menée de relégation. En comparaison avec les ports de Bordeaux ou de Havre, eux qui étaient florissants, Nantes allait disparaître. Il fallait prendre une décision et la seule solution qui a été trouvée, il fallait creuser un canal pour éviter les bancs de sable qui jonchaient la Loire en remontant en amont, quoi. Donc ce canal, ils ont utilisé un bras de Loire qui existait déjà et ça a été prolongé vers Laval jusqu'à Paimboeuf, c'est-à-dire sur 16 km de long. Et ce canal, malheureusement, a été creusé entre 1882 et 1892. Il n'a servi que 10 ans, puisque le dernier bateau a dû passer en 1911. Et aussi le pèlerin, donc on l'a dit à l'instant, c'est très touristique. Il y a des œuvres d'art. Qu'est-ce que j'arrive au pèlerin, j'ai 1 heure. Qu'est-ce que vous me conseilleriez d'aller voir, André ? Donc il nous reste ce site de Bikini qui est quand même assez particulier et que nous avons avec nos amis de la commune voisine de Saint-Jean-de-Boiseau bien aménagé en panneaux. Et les gens peuvent aller jusqu'en bordure de Loire. Il y a un circuit avec des panneaux, des explications et vous arrivez en bordure de Loire où on peut encore voir les blocs de béton sur lesquels étaient posés les treuils à vapeur qui ont servi au relevage des épaves. Et en bordure de Loire, on a accès pratiquement au mât qui subsiste du navire pétrolier l'Antarctis, énorme bateau qui avait été coulé là et qu'on n'a pas pu renflouer. D'autre part, aussi, bien sûr, une fois ça, vous pouvez suivre tout le long des quais. Nous avons un circuit de panneaux qui, à chaque endroit, rappelle le point d'intérêt et avec des explications. Et ce circuit peut vous mener donc de Bikini. Si vous le suivez complètement, vous pouvez arriver jusqu'au canal de la Martinière. Oui, ça représente une vingtaine de chevalets. Et il y a aussi cette œuvre d'art du voyage de Nantes qui date de 2015, le bateau mou. C'est comme ça que l'appellent les habitants d'ici, le bateau penché. Alors ce bateau penché, ce bateau mou qui est en équilibre sur le mur de l'écluse amont, il donnerait l'illusion d'un bateau qui cherche à s'échapper du canal. Il faut savoir que le canal a été longtemps, après les travaux, après la guerre, il avait servi de cimetière de bateaux pour les engins du port autonome. Et donc on pourrait suggérer que ce bateau, en ayant marre d'être enfermé, voulait rejoindre la haute mer et essayer de sauter par-dessus le mur de l'écluse. Bon, on va pas s'enfuir tout de suite du pèlerin, on va encore rester jusqu'à midi. Merci beaucoup André. La tournée d'été de France Bleu Loire-Océan fait escale place du commandant L'Herminier. Sur place, Salima Keita, Julie Fior qui est de retour. Voilà, vous êtes descendu de l'île du Mai, vous avez franchi la Loire par le bac, Julie.
Oui, et je suis de nouveau sur la place Commandant L'Herminier, face au bac, justement, face à la Loire. Et je peux vous dire que il y a de l'ambiance sur cette place Commandant de L'Herminier. On a de nombreux auditeurs. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier l'ambiance. Non, laissez-les parler, laissez-les parler. Donc des auditeurs, évidemment, de France Bleu Loire-Océan, mais aussi des habitants qui sont curieux et qui viennent nous voir. Et moi, j'avais juste une petite minute, à passer avec Annie, parce que sur le Pèlerin, eh bien, il y a aussi des cours d'anglais. On peut s'inscrire puisqu'en plus le Pèlerin est jumelé avec une ville anglaise. Oui, bonjour. Le Pèlerin est jumelé avec une ville du Yorkshire qui s'appelle North Ferriby. Et il y a une association, le Pèlerin North Ferriby, ici, qui propose des cours d'anglais et toutes sortes d'activités tout au long de l'année pour améliorer le lien d'amitié entre les deux communes. Voilà, vous avez entendu la voix d'Annie, donc n'hésitez pas à consulter le site internet de l'association. Et puis je vous laisse maintenant donc à la découverte toujours du Pèlerin avec un spécialiste de l'histoire du Pèlerin. Exactement, Julie. Alors, je suis toujours avec André Doucet de l'association d'histoire locale Autrefois le Pèlerin. André, vous m'aviez confié une petite anecdote. Est-ce que vous pourriez nous la redire pour les auditeurs de France Bleu Loire-Océan ? Bien sûr, avec plaisir. Il faut savoir qu'au Pèlerin, nous avons la particularité d'avoir connu une aventure peu commune. Un certain monsieur Brutus de Villeroy, qui était professeur de mathématiques et de mécanique à Nantes, était devenu un féru de la vie sous la mer. Et son idée était de vouloir se déplacer, comment faire pour aller au fond des eaux, pour se balader ou pour éventuellement y travailler. Il avait mis au point lui-même son sous-marin, mais avant d'aller le présenter aux autorités, il a voulu faire un essai, connaissant bien le site du Pèlerin, qui à l'époque était fait de plages, les rives étaient faites de plages de sable, et il est venu le mettre à l'eau ici au Pèlerin, en disant à la population curieuse qui était venue sur les quais, voilà, je vais plonger et je vais réapparaître en aval du côté de la Martinière. Alors tout le monde a vu le bateau plonger avec angoisse, et puis au bout des minutes passantes, le bateau ne réapparaissait pas. Donc tout le monde s'est dit, ils sont morts, ils sont noyés, c'est foutu. Et puis tout d'un coup, les voilà qui ressurgissent pratiquement devant Couéron, c'est-à-dire complètement à l'opposé de ce qu'il avait prédit. Ce qui fait qu'après, il a pu présenter son projet, son prototype aux autorités militaires et compétentes à Noirmoutier, sur une plage avec beaucoup plus de monde. Grand succès encore, mais malheureusement, comme malheureusement souvent, son invention n'a pas eu de suite. Les autorités, la marine, le Napoléon, je ne sais plus combien, le troisième peut-être à l'époque, n'étant pas intéressés. Donc il a pris ses clics et ses claques, il a pris le bateau à Bordeaux et il est parti aux États-Unis, où il est arrivé en pleine guerre de sécession. Et là, les autorités nordistes l'ont déjà pris pour un espion au départ, et ensuite ils l'ont engagé. Il a donc participé à la fabrication du premier sous-marin de l'US Navy. Petite curiosité, quand on voit la différence, la taille des sous-marins nucléaires maintenant, on peut quand même que se dire, un jour ça a commencé au Pèlerin. Il y a aussi question d'un certain Jules Verne dans cette histoire, non ? Alors il est dit, nous n'avons pas retrouvé les archives ayant disparu des lycées où il aurait enseigné, mais il est fort probable que vu les récits de monsieur Jules Verne, les inventions qu'il avait prévues, on peut penser qu'il y a certainement une part de vrai en disant que monsieur Brutus de Villeroy a sûrement été un des professeurs de Jules Verne. Très intéressant. Donc, concernant les prochains événements en termes de patrimoine, vous pourriez nous en parler, notamment dans le cadre de la Journée du patrimoine avec la machinerie. Alors, les journées du patrimoine prévues au mois de septembre, nous accueillerons nos visiteurs sur le site de la Martinière, en association avec la CAM. La CAM, c'est l'association culturelle qui gère le matériel des écluses, donc du site du canal. Mais nous avons prévu une journée ou une demi-journée de visite avec explications et pour faire visiter aux gens les restes, les écluses, les sas, les portes et bien sûr la machinerie qui en elle-même est un véritable musée à l'heure actuelle, et qui reste très intéressant au point de vue technique, de savoir comment ça marchait dans ces fins d'année de 1800. Merci beaucoup André Doucet. Donc le Pèlerin, vous l'avez compris, cœur battant de la Loire. Merci Salima, on est en direct du Pèlerin jusqu'à midi, la tournée d'été de France Bleu Loire-Océan